Alors, les accords entre la France insoumise et les autres partis de gauche s'étaient arrêtés sur un SMIC, enfin sur une revalorisation du SMIC à 1 400 euros, mais c'est finalement 1 500 euros que Jean-Luc Mélenchon, à 1 500 euros que Jean-Luc Mélenchon veut porter donc le SMIC. Bonjour Mathieu. Bonjour David. Mathieu Plane, directeur adjoint du département d'analyse et prévision de l'OFCE. Pourquoi il fait monter les enchères? C'était hier sur France 3. Parce qu'en fait, l'inflation et les revalorisations en cours du SMIC rendaient un petit peu caduque sa proposition antérieure, c'est ça? Expliquez-nous. Oui, il y a certainement un effet d'inflation. Il y a aussi une position qui est avec des marqueurs forts sur la hausse des bas salaires. Aujourd'hui, on est à 1 300 euros net. Alors voilà, sur le SMIC. on est à 1 300 euros net, hors prime d'activité. On est d'accord. La prime d'activité pour un salarié célibataire à temps complet, c'est un peu plus de 200 euros. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, en réalité, en net, y compris prime d'activité, ce qui n'est pas du salaire, mais malgré tout du revenu, on est, pour une personne au SMIC à temps complet célibataire, on est déjà un peu au-dessus des 1 500 euros. Bon. Donc d'ailleurs, c'est une grande question. C'est effectivement avec l'ambition d'une augmentation forte du SMIC, c'est notamment qu'est-ce qu'on fait de cette prime d'activité, qui est un complément de revenu, effectivement, qui n'est pas du salaire, mais que les entreprises ne payent pas. Donc ça ne vient pas alourdir le coût du travail, mais c'est quand même un revenu complémentaire. Pourquoi le passage de 1 400 1 500 euros cette promesse, alors, encore une fois, de SMIC? Voilà, il y a certainement des discussions internes pour savoir comment trancher, mais là, vous avez raison, je pense que c'est clairement lié à l'inflation. C'est-à-dire que si aujourd'hui on a 1 300 euros et que l'objectif est 1 500 euros, alors que c'était 1 400 avant, on voit que finalement 100 euros de plus, avec l'inflation, c'est pas tant que ça, surtout sur 5 ans. Si on a 1 500, ça fait une hausse de 15%. Juste pour vous donner cet ordre de grandeur, même 1 500 euros aujourd'hui, si on a une inflation de 3% en moyenne par an, on arrive à la fin du quinquennat de façon quasiment mécanique à 1 500 euros. Il ne s'est pas prononcé sur le calendrier d'ailleurs, cette mesure de si on sait. Non, justement, mais j'allais dire, c'est déterminant. C'est-à-dire que ce qu'il faut savoir, c'est est-ce que l'objectif, c'est une valeur du SMIC à une certaine date, donc, ou c'est un coup de pouce euros à 2027, ou c'est 1 500 euros tout de suite. Et là, c'est plus la même histoire. On n'est plus du tout la même histoire. Est-ce que dans un cas, on peut l'avoir presque naturellement et mécaniquement, et tous les candidats, sauf à réformer le SMIC, se retrouver de toute façon avec cette situation-là s'il y a de l'inflation, parce que, on l'a vu, là, le SMIC a été revalorisé de près de 6% depuis octobre. Donc, il y a eu trois revalorisations depuis octobre, et on est presque à 6%. Là, la question, c'est, avec le schéma d'inflation qu'on a sur les prochaines années, on ne peut pas écarter qu'on soit à 1 500 euros à la fin du quinquennat. Naturellement, mécaniquement, sans coup de pouce. La question, c'est, est-ce que Jean-Luc Mélenchon parle d'un coup de pouce de 15%? C'est-à-dire, toute chose égale par ailleurs. C'est-à-dire, même si on a de l'inflation, on mettrait 15% en plus. Que ce soit tout de suite ou que ce soit sur 5 ans. Ou 5 ans. C'est-à-dire que 15%, c'est-à-dire qu'il y aurait la revalorisation automatique qui maintient le pouvoir d'achat, plus 3% chaque année. Pour l'instant, on ne sait pas. Ça mérite une clarification. Oui, ça change tout. Quand il dit le SMIC à 1 500 euros, c'est 1 500 euros. Pour le coup, il y a... Oui, mais moi, on comprend ce que ça veut dire, mais le diable se cache dans les détails dans ce cas-là. Donc, dans une période sans inflation, c'est très clair. Avec de l'inflation, c'est beaucoup plus compliqué. Et puis, le profilage, c'est-à-dire que la temporalité est importante. C'est est-ce que c'est tout de suite ou si c'est à l'horizon de 2027? Et donc, le choc sur l'économie ou les entreprises ou sur le pouvoir d'achat n'est pas du tout le même si vous le faites immédiatement ou sur un horizon assez... Imaginons que ce soit tout de suite, pour le coup. Parce que ce petit jeu-là, entre guillemets, c'était pendant la présidentielle, on a Bruno Le Maire qui a dit qu'il craignait donc cette boucle prix-salaire. Expliquez-nous ce qu'est une boucle prix-salaire et si c'est une crainte qui est légitime. Oui, alors la boucle prix-salaire, on ne l'a pas vécue depuis la fin des années 70, depuis le premier choc pétrolier et jusqu'au début des années 80, exactement. Ce qui se passait, c'est qu'il y a eu un choc pétrolier, les prix de l'énergie ont augmenté, ce qu'on voit aujourd'hui, ça fait augmenter les prix importés, ça augmente les prix de consommation, et donc du coup, les salariés ont leur salaire qui va augmenter autant que l'inflation. Et ça, c'était la boucle prix-salaire, et c'était indexé automatiquement, jusqu'au début des années 80. Et en retour, les entreprises augmentaient leur prix de vente d'autant. Et elles ont le choix entre deux choses, c'est soit elles ne répercutent pas ces hausses de salaire dans leur prix, et elles perdent en marge, en profit, en compétitivité, en rentabilité. Soit elles veulent maintenir leur marge et à ce moment-là, elles répercutent leur prix. Mais si les prix augmentent, vous avez le deuxième tour, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, il faut encore augmenter les salaires. Si les salaires augmentent, vous augmentez les prix. C'est cette fameuse spirale inflationniste ou boucle prix-salaire dont on parle. Mais c'était vrai. On ne le voit pas évidemment aujourd'hui. Non, on ne le voit pas parce que effectivement, les salaires ne sont plus indexés automatiquement. Toute la grille des salaires depuis 83 en gros. D'ailleurs, pour stopper cette boucle prix-salaire, il y a eu cette désindexation, c'est-à-dire que c'est plus automatique, sauf pour le SMIC. Le SMIC et les prestations sociales sont indexés de façon mécanique, alors parfois avec retard, mais sont indexés sur cette inflation. Le SMIC, c'est 10% des salariés, je crois que c'est à peu près 10%. 2 millions et quelques de salariés. C'est ça, on est un peu plus de 10%, mais la vraie question aujourd'hui... c'est le reste de la grille de salaire. Bien sûr. Ceux qui sont juste au-dessus, en fait. Bien sûr, parce que là, on est sur des négociations
dans les entreprises ou des accords de branche en tout cas, mais il n'y a pas de revalorisation automatique d'une personne qui est 10 ou 20% au-dessus du SMIC. Donc si vous avez un SMIC qui augmente de 6%, vous n'avez pas du tout la garantie que les personnes qui sont au-dessus du SMIC, juste au-dessus, verront leur salaire augmenter de 6%. Donc le risque aujourd'hui avec l'inflation, c'est même qu'on ait un tassement des salaires vers le bas, ce qui quand même pose pas mal de problèmes. Ouais, et puis il y a beaucoup d'économistes, on les a entendus, qui ont pointé du doigt ce risque de faire disparaître les emplois peu qualifiés, si le coût du travail peu qualifié augmente trop vite. Est-ce que ce risque il existe vraiment? Il y a deux écoles, c'est difficile de trancher. Hein, non, alors nous on a essayé de réconcilier des deux écoles, j'allais dire, avec une étude qu'on avait fait en 2012 à l'OFCE avec Eric Heyer notamment, où on montrait qu'il y avait plusieurs vecteurs en fait sur les effets emploi. Il y a effectivement l'effet compétitivité. Quand vous augmentez le coût du travail, ça détruit des emplois parce que ça coûte plus cher d'embaucher. Notamment, c'est un problème par exemple pour les PME qui ont peut-être moins de marge de manœuvre, dans la restauration où beaucoup de gens sont au SMIC. Donc forcément, vous embauchez moins. Et donc là, ça va détruire les emplois. Par contre, il ne faut pas oublier que le salaire, c'est aussi une composante importante du pouvoir d'achat. C'est-à-dire que c'est un coût pour les entreprises, mais c'est une composante importante du pouvoir d'achat. Donc c'est de la demande en plus. Donc voilà, donc si votre salaire augmente, globalement, si le salaire augmente dans l'économie française, ça fait plus de pouvoir d'achat, donc plus de consommation, donc plus d'activité. Ouais. Donc c'est savoir ce qui va l'emporter. Lequel des deux effets l'emporte? Alors, c'est là où il y a un troisième effet qui est compliqué, c'est qu'en réalité, avec le système qu'on a aujourd'hui en France, on a aussi des allègements de cotisation. Vous voyez, le profilage, il est compliqué, ils sont maximum au niveau du SMIC. Quand vous augmentez le SMIC, et si les autres salaires n'augmentent pas autant, en fait, vos allègements de cotisation vont augmenter. Je ne sais pas si vous comprenez, parce qu'il y a un tassement vers le bas des salaires. Et donc, en fait, si vous mettez superposer tous ces effets-là, en fait, on arrive à un effet emploi qui est légèrement négatif, mais qui n'est pas du tout aussi négatif que si on avait juste c'est pas dramatique. C'est pas dramatique, sauf que c'est un coût pour les finances publiques. Parce que ça augmente les allègements de cotisation et ça crée un tassement des salaires vers le bas. Donc, c'est pas aussi dramatique que ça. Je dis juste qu'en période d'inflation comme ça, le problème n'est pas tellement le SMIC. Je pense que le problème, il est vraiment pour les personnes qui sont légèrement au-dessus du SMIC. On voit qu'en France, notamment quand on regarde le salaire net après prestation, après impôt, en fait, on a une grille d'écart qui est assez faible en fait entre les personnes au SMIC et les salaires médians. Médian qui est à 2200 €. Hein. 2200 € net. Net. Mais alors, quand vous regardez l'ensemble des prestations, alors c'est le médian à temps plein, mais si on regarde l'ensemble des prestations et impôts, en fait, l'écart entre une personne au SMIC après prime d'activité et une personne au salaire médian, en gros, l'écart est relativement faible. En gros, on passe de 1500 jusqu'à 2000 €. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens, 50% des salariés, qui en net après prestation et impôts touchent entre 1500 et 2000. Mais la vraie problématique, c'est comment recréer aussi des profils de salaire dynamiques au-delà du SMIC. Et le problème, c'est qu'en augmentant le SMIC, on n'a pas du tout non plus la garantie que les autres salaires juste au-dessus vont augmenter et qu'on risque d'avoir aussi un tassement vers le bas. Donc c'est vrai, moi je pense qu'il faut revoir aussi l'ensemble des grilles salariales et pas seulement le SMIC. Je pense que le SMIC... pour le coup, ce n'est pas l'État qui a la main là-dessus, sur les grilles salariales. Bah oui, mais il faut essayer de... Bien sûr, il n'y a pas la main. Vous avez juste la main sur le SMIC, mais c'est un problème aussi. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas juste avoir piloté une économie avec ce risque smicartisation des emplois. Et ce qui s'est passé exactement, il y a une smicardisation et donc ce qu'on appelle les trappes à bas salaire. Premièrement, ce qui n'est pas très bien pour une économie, enfin en tout cas dans les évolutions de carrière. Il y a le coût pour les finances publiques qui est parce que pour éviter que ça ait un impact trop négatif sur l'activité, sur l'emploi, en réalité, ce qui a été fait, c'est qu'il y a eu des hausses de SMIC, mais des allègements de cotisations. C'est-à-dire qu'on exonère de cotisations au SMIC. Aujourd'hui, il n'y a quasiment plus de cotisations. Donc ça, c'est aussi... Donc il n'y a pas de coup de pouce pour les entreprises à donner puisqu'il n'y a plus d'allègement. Du coup, voilà, le problème des allègements, c'est que ça coûte aujourd'hui, si vous prenez l'ensemble des allègements de cotisations qu'il y avait eu depuis les allègements Fillon jusqu'au CICE, pacte de responsabilité... Sur le SMIC non, sur l'ensemble des salaires, on est à 50 milliards par an. Donc c'est conséquent. Avec ce risque de trappe à bas salaire, c'est parce que les allègements sont quand même maximum au niveau des bas salaires. Donc vous avez intérêt. Oui, et plus vous allez augmenter le SMIC, plus vous avez intérêt aussi vous allez maintenir les gens au niveau du SMIC. Donc il faut prendre en compte l'ensemble de ces paramètres et ça, on voit que l'équation est quand même complexe. On a envie de redonner du pouvoir d'achat au bas salaire quelque part. Ça serait un choc ou pas, on finit là-dessus, pour l'économie si le SMIC à 1500 € était passé immédiatement? Oui, ça serait un choc. Oui, c'est un choc, 15%. Aujourd'hui, avec l'inflation qu'on a, c'est 15% en plus de l'inflation, poserait un gros problème pour un certain nombre d'entreprises. Et on verrait un effet de tassement très fort des grilles salariales. C'est évident. Aujourd'hui, je ne pense pas que des destructions d'emplois aussi. Et des destructions d'emplois possibles dans un certain nombre de secteurs, ou notamment dans des PME, TPE qui n'ont pas forcément les marges de manœuvre ou les capacités financières pour absorber un tel choc. Je ne pense pas que le contexte aujourd'hui soit bien choisi. Voilà.
Ça ne veut pas dire qu'il ne faudra pas le faire, mais aujourd'hui, le contexte est un peu compliqué avec cette inflation. Allez, merci beaucoup. Explication signée Mathieu Plane, directeur adjoint du département analyse et prévision de l'OFCE. Merci Mathieu. Merci David.